Je m'appelle Franck Tubiana, je travaille pour la MFR de Claré. Je suis responsable de formation viticole et je m'occupe donc de la formation CQP qui est sur 7 mois et demi, de l'insertion, des prépas apprentissages et je m'occupe aussi des formations courtes comme la POC. Donc la POC, c'est des formations très courtes dont les compétences sont la taille de la vigne exclusivement, mais la taille de la vigne est un tremplin pour le métier de la viticulture. Donc on va faire connaissance et je vais vous proposer de vous montrer un petit peu ce qu'est le métier de la viticulture. Toutes les compétences, je vais vous parler aussi de ma formation, des formations proposées par la MFR de Claré. Tout au long de cette matinée, on va pouvoir échanger et discuter sur cette formation qui est le CQP viticole et qui se fait donc à la MFR de Claré. Donc se former à la viticulture, pourquoi pas vous? Donc, ce que je vais vous expliquer dans toute cette séance, c'est les avantages. Donc, c'est quoi ce métier? Comment on évolue dans ce métier? Les secteurs d'activité et combien on gagne dans ce métier? Parce que là, c'est pareil. On a l'impression, par rapport à nos anciens, que la viticulture, tiens, on fait les vendanges, donc on a un petit peu une idée de la rémunération. Mais il y a tellement de secteurs d'activité dans ce métier qu'on ne se rend pas bien compte des choses. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ça. Donc ça, c'était mon sommaire. C'est quoi la viticulture? Donc on prend vraiment les choses sans faire de mauvais jeu de mots à la racine. C'est quoi la viticulture? La viticulture, donc, c'est une activité agricole qui consiste à cultiver donc un fruit qui est le raisin. Et le raisin, vous le savez certainement, on s'en sert pour faire du vin. Donc il y a quelque chose, il y a un terme, on dit la vinification. Donc vous partez du terroir, la terre, de la plantation, pour avoir un produit fini qui est le raisin et la vinification, donc la fabrication du vin. Ça va jusque-là? Oui. Très bien. Donc, il ne faut pas confondre. Ça, j'explique à tous mes apprenants. Il y a bien une différence entre le viticulteur et le vigneron. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la différence? Certainement pas. Donc, je vous explique un petit peu. Le viticulteur, c'est celui qui va s'occuper de la culture. D'accord? Il va planter, il va travailler ses vignes, d'accord? Il va récolter et il va amener ça dans une cave coopérative. Donc une cave coopérative, c'est une grande cave immense qui a plusieurs adhérents et qui récolte comme ça, qui fait du vin avec le raisin de tous les adhérents. D'accord? Il amène carrément sa récolte. Lui, le vigneron, il a une tâche beaucoup plus complexe. Le vigneron, lui, il va devoir faire le même travail que le viticulteur, c'est-à-dire cultiver sa terre, amener jusqu'au fruit, faire ses vendanges. Par contre, lui, il va vinifier chez lui, dans sa propre cave, et il va vendre le raisin. C'est-à-dire, il doit être commercial, il doit être onologue et il doit être viticulteur. Donc, c'est 3 métiers en un, donc, qui font qu'on appelle ça le vigneron. Ok? Donc de père en fils, souvent les vignerons comme ça se passent la main, mais c'est un petit peu plus difficile de vendre son vin, d'avoir ce côté commercial. Donc évidemment on délègue, on embauche du personnel, mais on va avoir moins besoin de ça avec le métier de viticulteur. Quand on ne connaît pas le métier, la première chose, c'est plutôt de passer par le métier viticulteur. À moins d'avoir un héritage, d'avoir une trésorerie, d'avoir de l'argent, à ce moment-là on peut de suite faire vigneron. Mais là, en tout cas pour cette formation dont je vais vous parler, on passe par la case départ, c'est-à-dire qu'on va être viticulteur et ensuite vigneron. Ok? Vous avez fait la différence entre viticulteur et vigneron? Parfait. Donc c'est quoi? Ça consiste à quoi? Être ouvrier viticole, puisque cette formation, elle est destinée à être ouvrier viticole. Mais pas que, je l'expliquerai après. J'ai des gens qui sortent de cette formation qui sont déjà chefs de culture, voire régisseurs, voire responsables d'exploitation. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, à la base, donc cette formation, elle va vous servir donc à vous épanouir dans ce métier d'ouvrier viticole. Donc, ce qui est intéressant dans cette formation, donc, on est polyvalent. D'accord? On est polyvalent, c'est-à-dire que vous allez jamais faire le même travail tous les jours. Ok? Vous avez plusieurs périodes. La chronologie, je vais vous l'expliquer de toute cette période. Mais l'avantage avec viticulture, c'est qu'on travaille à l'extérieur et on ne fait jamais le même travail.
Ok? Donc ça, c'est super sympa, surtout pour les gens qui sont proches de la nature et qui aiment travailler en extérieur. C'est relativement sympa de travailler dehors, croyez-moi. Moi, j'ai commencé ma carrière comme ça et c'est une carrière, je ne pensais pas m'épanouir là-dedans, mais le fait de travailler dehors et d'être en autonomie, c'est quand même quelque chose qui est super sympa. Ok? Donc son travail, évidemment, il est rythmé par les saisons, selon la saisonnalité. Ça varie donc selon le cycle végétatif. Donc je vous l'ai expliqué, c'est toujours différent. Vous plantez la vigne, d'accord, elle va évoluer, mais en hiver, la vigne, vous l'avez vu, il n'y a pas de feuilles. Vous l'avez déjà vu ça? Peut-être pas au Nigeria, je ne sais pas si là-bas vous l'avez vu, je comprends. Mais ici, en tout cas, au printemps, la vigne commence à pousser, d'accord? Pour évoluer comme ça jusqu'en juillet, août et avoir beaucoup de feuilles, ok? Et c'est là qu'on va travailler différemment la vigne, voilà. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la vigne, c'est un travail où vous allez être à l'extérieur et dès que vous êtes formé, c'est-à-dire vous faites une formation, dès que vous commencez à gagner un petit peu en compétences, c'est-à-dire que vous êtes en formation, c'est une formation en alternance. Vous faites une semaine avec moi, 2 semaines chez le patron et inversement. Dès que vous allez commencer à savoir faire, c'est-à-dire voilà, vous savez tailler la vigne, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les compétences à avoir, vous savez tailler la vigne, vous savez labourer, vous savez conduire un tracteur, le patron va vous laisser tranquille. Moi, j'étais responsable d'exploitation, j'avais 13 ouvriers avec moi. Le matin, ils arrivaient, le matin, je leur disais, voilà, toi tu fais ça, toi tu vas là, toi tu... Ils ne me voyaient plus. S'il fallait 5 jours pour faire les travaux, pendant 5 jours, je ne les voyais plus. Je leur faisais confiance et ils faisaient en toute autonomie tous les travaux que je leur demandais. Pourquoi? Parce qu'à la vigne, une fois qu'on sait, on est autonome. C'est pas... Admettons, si vous travaillez dans un magasin, dans le commerce, c'est bien aussi de travailler dans le commerce, hein, mais vous avez quand même des directives toute la journée du patron qui va vous dire « Tiens, fais ça, range ça, ah là, il n'y a pas de client, ben, remets, il faut plier, il faut, etc. » Là, non, dans la viticulture, on se voit le matin et vous êtes autonome toute la journée. Ok? Allez, je vais vous parler un petit peu des journées de travail dans la viticulture. Concrètement, comme ça, vous pouvez vous projeter comment ça se passe, ces journées de travail. Alors voilà, là vous voyez mes anciens apprenants, donc vous avez la taille de la vigne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taille de la vigne, donc c'est une compétence, ça dure 4 mois et demi des fois, pendant 4 mois. Alors vous voyez, donc là ça c'est mes petits apprenants, donc on apprend d'abord sur une rangée à tailler la vigne, on taille la vigne avec des outils comme un ciseau électrique ou un sécateur à main, bref. La vigne, 4 mois et demi, vous allez me dire, oui, mais vous m'avez dit qu'on ne fait jamais la même chose. Eh bien, vous n'allez pas faire la même chose. Pourquoi? Parce que selon le type des vignes, on appelle ça le cépage, selon la variété, vous allez tailler différemment. C'est-à-dire que, là, je ne veux pas vous embrouiller, mais il y a des termes techniques. Donc, vous avez le guyot, le cordon et le gobelet, qui sont 3 types de vignes. 3 types de taille de vignes différents et vous allez pouvoir comme ça tailler la vigne. Ok? Et vous n'allez jamais faire pareil parce que vous changez de parcelle, vous changez d'endroit, vous savez, en plus il y a des paysages magnifiques, donc on ne fait jamais pareil, mais sachez que pendant 4 mois et demi, on taille la vigne avec un ciseau. Déjà ça va vous prendre 4 mois et demi. Ce qu'il faut savoir sur la taille de la vigne, là j'insiste, c'est un tremplin. La taille de la vigne c'est un tremplin pour l'emploi. Si vous faites cette formation, je ne vais pas vous dire ne faites que le travail de la vigne, ça serait dommage. On apprend beaucoup de choses dans cette formation, donc ça serait dommage. Mais sachez que c'est vraiment un tremplin pour l'emploi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on sait tailler la vigne, vous avez tous les employeurs, allez, à partir du mois de novembre, décembre, qui cherchent du monde. Et en général, quand on reste chez eux pendant 4 mois et demi, ils vous gardent pour la suite. Ils vous gardent. C'est-à-dire que la vigne va évoluer après la taille, il va falloir attacher, il va falloir faire tous ces travaux. Et en général, on fait 4 mois et demi, mais je peux vous dire que par expérience, tous les gens, parce que je fais aussi des formations courtes de taille de vigne, tous les gens qui taillent la vigne, en général, ils ont du boulot pour 1 an et demi. Voilà.
Donc c'est pas mal aussi, ne serait-ce que de savoir tailler la vigne. C'est pour ça que je pensais aux formations courtes aussi. Pour eux, ça peut être aussi un tremplin. D'accord? C'est vraiment un tremplin. La taille de la vigne, c'est vraiment un tremplin. Ensuite, bon, on ne va pas rentrer dans ces termes techniques. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je vous explique plus profondément, on va y aller. Mais il y a par exemple ce qu'on appelle l'ébourgeonnage. Alors ça, c'est après la taille de la vigne. C'est quand les feuilles ont poussé, quand les bourgeons ont poussé. On appelle ça l'ébourgeonnage. Alors l'ébourgeonnage, en fait, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un cours, hein, mais l'ébourgeonnage, on va juste enlever tout ce qu'on a oublié pendant la taille de la vigne. Tout ce qu'il y a au-dessus, toute la petite végétation, on va l'enlever. D'accord? Il y a aussi ce terme épampré. Là, par contre, on va enlever tout ce qu'il y a en dessous. Toutes les pousses que vous avez ici, tous les petits rejets, on peut appeler ça aussi des rejets, et on va enlever ces rejets. Comme je vous l'ai dit, juste après la taille de la vigne, on va attacher. D'accord? Et ensuite, on va descendre et relever les fils. Alors là, c'est pareil. Vous êtes en info collective. Je voudrais bien vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe. On descend les fils d'abord, après la taille, pour pouvoir relever après la végétation. C'est-à-dire, il y a cette action de descendre les fils. Vous avez vu comment c'est structuré. Vous avez un piquet de tête qui est penché. Vous avez le fil qui va de long en long. Donc ce fil-là, une fois qu'on a fini de tailler, on va le descendre pour pouvoir le remonter et serrer la végétation. Serrer la végétation, donc ça s'appelle le palissage. Ça sert à quoi? Ça sert à éviter les maladies, donc l'humidité. Ça sert à créer le passage du tracteur. OK. Et ça sert aussi à la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est l'action du soleil donc, sur le fruit, toute et par les feuilles aussi, puisque la vigne s'alimente par les feuilles. Et donc vous avez le soleil, vu que la vigne est bien relevée, qui tape bien précisément sur le fruit et sur les feuilles. OK? Allez, on passe. Donc vous avez dans cette formation aussi, je vous apprends à planter manuellement. Donc là aussi, vous ne pensez pas que, bon, c'est des plants qui sont conditionnés en pépinière, mais ne pensez pas que l'action de planter, c'est une action, voilà, tout le monde sait planter. Non, il y a un savoir-faire là aussi. Il y a un savoir-faire, donc l'action de planter, il faut enlever l'air, sinon ça ne va pas, il faut arroser, etc. Donc, vous voyez, tout ça là, ce n'est pas des images que j'ai prises sur Internet, toutes les images que vous voyez, c'est des images de mes apprenants, qui m'ont donné évidemment un droit à l'image, mais c'est des images de mes apprenants. Là, vous avez ici un monsieur, donc on était chez lui, il devait faire une plantation, il nous a donné les plants et on a planté toute la journée. Alors, on a ce qu'on appelle un T en fer, ça s'appelle un plantoir, et grâce à ça, on va faire un petit trou et on va mettre le plant dedans et on va planter. Voilà, donc là on a fait ça en équipe. Vous avez aussi comme action, donc tout ça c'est après la taille, hein. Vous avez l'éclaircissage. L'éclaircissage en fait ça consiste à enlever le surplus de feuilles pour que le soleil tape bien sur le raisin. Ok, ça il faut enlever les feuilles, ça se fait en général au mois d'août. Et vous avez ensuite l'essimage. D'accord? L'essimage, ça consiste à couper tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà, pour pas que ça retombe, pour les maladies, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous passez sur la route, il y a des vignes, elles sont carrées. Ça fait carré. Ben là, on appelle ça l'essimage. À ne pas confondre avec le rognage. Le rognage, lui, qui fait simplement les passages au milieu. Alors le désherbage, alors il y a deux façons, même plusieurs façons de faire. Vous avez le désherbage mécanique, le désherbage chimique et le désherbage manuel. On parle beaucoup de développement durable pendant la formation et nous, on est plus centré sur le bio parce que c'est d'actualité, c'est le monde moderne, c'est comme ça que ça doit marcher pour protéger la nature. N'empêche que pour certaines structures, certains domaines viticoles, on a encore du désherbage chimique pour des raisons économiques. Sinon, ce n'est pas possible. Imaginons qu'on doive désherber manuellement tout ça. Il faut embaucher 200 personnes pour pouvoir faire une parcelle de 6 hectares. Donc, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose quand même qui est intéressant, c'est le désherbage mécanique. Le désherbage mécanique, donc vous passez avec un tracteur, vous avez un outil qui est attelé derrière et vous allez racler et enlever l'herbe. Il y a des systèmes à étoiles, il y a plusieurs outils, il y a des cadres, enfin voilà, il y a tous ces outils qui font qu'on peut désherber aussi mécaniquement. Okay ?
Pourquoi on désherbe la vigne? Le système racinaire des herbes, ça a des racines les herbes, on est bien d'accord. On appelle ça les mauvaises herbes, parce qu'attention, il y a des bonnes herbes, les mauvaises herbes. Et donc, ça va prendre de l'eau à la vigne et ça va faire concurrence, tout simplement. Si vous laissez de l'herbe comme ça au milieu, vous allez malheureusement avoir votre vigne qui va être concurrencée en eau. Et forcément, si vous laissez de l'herbe constamment à la vigne, ça va être chétif. Et au niveau production, vous n'aurez pas de gros raisins pour faire du vin. Ensuite, donc, vous avez les travaux de réparation de palissage. Donc, je vous ai expliqué, vous avez un piquet de tête comme ça. Tout le palissage, je vous ai dit ce que c'était tout à l'heure. Et au mois d'octobre, après les vendanges, quand on est tranquille, il y a la réparation du palissage, tout simplement. Il y a ensuite la période finale, pas finale pour la vinification, mais déjà au niveau culture, on y arrive, c'est les vendanges. Alors vous avez deux sortes de façons de faire les vendanges. Vous avez les vendanges manuelles, que tout le monde connaît, d'accord? Il ne faut pas croire que ça se fait encore. Dans les coteaux, il y a certains devers des fois où on est obligé de vendanger manuellement parce que la machine se renverserait, ça ne peut pas passer. Et vous avez les vendanges aussi mécaniques. Les vendanges mécaniques, il faut savoir, vous avez déjà vu une machine à vendanger? En tout cas, si vous intégrez la formation, vous en verrez. La machine à vendanger, c'est un système de secouage qui va secouer la souche, d'accord? À savoir que c'est très bien, mais on perd quand même 10% de la récolte en général, quand on fait ces travaux avec une machine à vendanger. Ok? Travaux mécaniques ou travaux manuels? Oui. C'est mieux. Quel mieux? Tout dépend de la structure et de la période et de la saisonnalité. Vous allez être amené, en tout cas si vous êtes viticulteur, à faire des travaux manuels et des travaux mécaniques. Je vous rassure, tous les travaux manuels, ce n'est plus comme à l'époque. Maintenant, c'est adapté. Vous avez pas mal de choses qui font que vraiment on prend précaution de son dos et de la façon de faire. D'où l'intérêt aussi des formations pour avoir des compétences, mais surtout ne pas se faire mal, savoir comment on doit faire. Et à partir de là, vous avez la MSA qui nous oblige à donner des informations sur le TMS. C'est tension musculo-squelettique qui fait que quand on fait un travail à la vigne le matin, ben c'est comme le sport, un travail manuel, on s'échauffe. Donc moi j'apprends aussi tout ça à mes apprenants, on s'échauffe. Si on doit faire un plantier et se baisser comme ça toute la journée, ben avant on va faire un petit peu de sport. Et que ce soit l'employeur, que ce soit moi, sous la responsabilité du formateur, on doit s'échauffer le matin quand on travaille à la vigne. Ok? Mais on fait les deux. On fait les deux. Évidemment qu'on va sur le travail mécanique, c'est l'évolution, mais ça ne peut pas remplacer l'homme. Il y a certains travaux qui ne peuvent pas remplacer l'homme de toute façon. Heureusement pour nous. Donc vous voyez, là vous avez mes anciens apprenants. Là je vous situe un petit peu, je fais la synthèse de la formation, vous avez la globalité. Donc je vous montre, donc au niveau du tracteur, vous avez donc mon petit Alexandre, il s'appelle Alexandre, qui conduit donc le tracteur. Ok, donc vous apprenez à conduire le tracteur pendant la formation. Ça, c'est un de mes apprenants. Attends. Oui. Avant, s'il vous plaît. Oui. Le tracteur, conduire le tracteur pour les ébats, les les ébats. Pour les herbes. Les herbes, oui, oui, oui. Alors, conduire le tracteur, oui, effectivement. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est en apprentissage, comme ceux qui intègrent la formation. Là, ici, derrière, il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil. Mais je vais vous montrer avec l'outil pour enlever les herbes. Là, d'abord, la première séquence de formation, vous allez apprendre le tracteur sans attelage, sans rien derrière. Avancer, reculer, tourner, freiner, oui. Connaître tous les éléments constitutifs du tracteur, la gamme, la vitesse, etc. Une fois que vous savez ça, vous savez conduire n'importe quel tracteur. Et ça, c'est durant... ça intervient à quel moment de la formation Alors, tout dépend de la saisonnalité et de la formation telle qu'elle est articulée. Pour la prochaine formation, c'est ce qu'on va faire en premier. D'accord. Voilà. Alors, des fois, on commence la formation, ça commence
sur la saisonnalité de la taille de la vigne. Donc on va commencer par la taille. Là, on commence en octobre, on commence par le tracteur. Pourquoi? Parce que les vendanges sont finies. Et une fois que les vendanges sont finies, on fait du tracteur. Ok. Voilà pourquoi. Donc tracteur. Dans la, s'il vous plaît, dans Oui, je vous en prie. le tracteur, qu'on donne le tracteur, toutes les formations dans 8 mois, tout. Oui, je vais vous montrer le planning. Ok. On jettera un petit œil sur l'articulation de la formation et le planning tel qu'il est constitué. Et vous verrez que vous avez des séquences comme ça de tracteur. Mais vous avez raison, même si là, le bloc du tracteur est terminé, si j'ai dit ça y est, maintenant vous avez appris le tracteur, on continue sur les 8 mois à faire du tracteur. Ok. Sans le tracteur et conduire. Sans le tracteur et conduire, tout à fait. Sans. Oui, Sans et durée. La durée, La durée sans conduire. c'est intégré dans la formation. Oui. Ça ne peut pas être sans la partie. ah oui, ça ne peut parce pas que être sans la partie pourquoi tracteur. Vous savez déjà utiliser pourquoi vous posez cette question? C'est parce que vous savez déjà utiliser un tracteur? Je sais avec ou sans le tracteur. La formation, si vous voulez avoir votre titre professionnel, parce que c'est un titre professionnel, CQP, d'accord, c'est avec le tracteur. Ok. Si vous ne validez pas les 4 blocs de compétences, on va vous donner un CCP, mais pas un diplôme entier. Ok. Donc attention, il faut vraiment valider les 4 blocs de compétences. Ok. Vous ne pouvez pas dire moi je ne fais pas le tracteur, ah non moi la taille ça ne m'intéresse pas. ok. Sauf, comme dit Nadia, si vous avez déjà des compétences, Ok. à ce moment-là, moi je vous évalue au même titre que vos collègues et je vois si je peux vous faire passer sans cette formation ou pas. Voilà. C'est très bien tout. Mais il y a tout, voilà. Donc je continue sur le tracteur. Vous me posiez la question tout à l'heure. Effectivement, vous voyez là ici, il y a un outil derrière. Donc mon apprenante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de labourer et d'enlever l'herbe. D'accord? Là, on le voit ici. Là, il y a tout le côté attelage. Donc je leur apprends comment atteler un outil, comment dételer un outil. Qu'on soit un homme ou une femme, ce n'est pas de la mécanique, c'est juste de la technique. Il faut comprendre que là, il ne faut pas forcer. Au début, j'ai quand même en formation autant de filles que de garçons. Donc souvent, on me dit, oui, mais moi, je suis une fille, j'y arriverai pas. C'est juste une histoire de technique. Voilà. Quand on sait, il n'y a pas de problème, on ne force pas. OK? Et ce n'est pas de la mécanique. Il y a effectivement l'attelage de la remorque aussi. La remorque, ça sert aussi à transporter le raisin, etc. On appelle ça la charroi. Et dételer aussi un outil. Une fois qu'on l'a attelé, évidemment, il faut être autonome pour le dételer, le rateler, etc. Tout ça, normalement, moi, je vous apprends pendant la formation. Enlever, donc je dis dételer, c'est enlever un outil et le remettre. Il faut à peu près un quart d'heure. Quand on est compétent, on ne va pas mettre la journée ou une demi-journée pour faire ça. D'accord? C'est 10 minutes, un quart d'heure. Et tout seul. OK? Toujours la remorque. Reculer avec une remorque, c'est quelque chose de très important. On vous apprend à reculer avec une remorque. C'est très important. Pourquoi? Pour amener les vendanges sur le quai, d'accord? Vous avez, c'est quand même très 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 étroit. Donc vous devez juste reculer pour pouvoir vider la vendange. OK? Donc vous devez savoir reculer avec une remorque. Dételer une remorque, ça va de soi. Le graissage, l'entretien, donc sur tous les outils, il y a un petit entretien à faire journalier et hebdomadaire. D'accord? C'est obligatoire. C'est très basique, hein? Ce n'est pas de la mécanique, mais il faut regarder les niveaux. Le matin, quand on prend son tracteur, il faut regarder les niveaux, il faut faire les graissages, etc. OK? L'entretien donc du tracteur, qu'on soit un garçon, une fille, c'est exactement pareil. Ce n'est pas de la mécanique et il y a même des filles qui font de la mécanique, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment quelque chose de très simple. Ce n'est pas quand même l'intitulé de la formation. On va vous apprendre juste à préserver la santé du tracteur. Voilà, à garder un tracteur en bon état. OK? Je vous ai parlé donc de ces travaux manuels tout à l'heure. Là, vous avez rogner et écimer. Donc, écimer, vous coupez en haut. Rogner, vous coupez au milieu. Avant la taille, vous avez un travail qui s'appelle le pré-taillage, qui va faciliter un petit peu la taille. C'est-à-dire, ça va enlever de la végétation pour que vous soyez plus à l'aise et que la taille aille plus vite.
Ok? Et vous avez l'intercept, ça c'est le produit mécanique pour enlever l'herbe. Et tout en haut, vous avez ce que l'on appelle l'épamprage chimique. Alors évidemment, là, vous prenez connaissance de tout ça, c'est juste pour que vous visualisez et que vous ayez une idée de ce que vous ferez quand vous serez professionnel, tout simplement. À savoir que là, c'est pareil, le patron vous dit « Allez, tu vas prétailler aujourd'hui ». Ben voilà, une fois qu'on s'est prétaillé, on est parti, on va prétailler, on en a pour la journée, on revient le soir, on fait l'entretien du tracteur et ainsi de suite. Donc désherber aussi la vigne mécaniquement. Traiter la vigne, ça va consister donc avec un pulvérisateur. Donc vous allez soigner la vigne. Ok. Encore une fois, là je ne rentre pas dans les détails, à savoir que si vous soignez, si vous traitez avec des produits phytosanitaires, vous avez ce que l'on appelle des épis, d'accord? Équipement de protection individuelle. Donc il va vous permettre de vous protéger contre les produits nocifs. D'accord? Tailler la vigne. Non, traiter pardon, la vigne. La charroi, donc ça veut dire le transport des vendanges. Le raisin va ici. Et vous prenez le tracteur et vous amenez le raisin donc à la cave. Ça sera votre travail pendant la période des vendanges. Ok? Tous ces travaux, en fait, c'est des travaux mécanisés sur le tracteur. Mais comme je vous l'ai dit, il y a autant de travaux mécanisés que de travaux manuels. Les avantages de ce métier. Vous me dites après si je synthétise ou pas, je vais arrêter. Hein? Okay. Les avantages de ce métier, donc, la facilité de trouver de l'emploi. Moi, sur ma dernière session, ils étaient 11, ils ont tous un emploi aujourd'hui. Ils sont partis au mois de mai. Déjà, mars, avril, j'avais les employeurs qui m'appelaient, qui me sollicitaient pour me dire « Est-ce que tu n'en aurais pas un là qui soit compétent ?» etc. Donc, j'ai déjà des contacts avant la fin de la formation. Donc, c'est un métier très porteur. Très porteur. On est proche de la nature, on en a déjà parlé. Les travaux sont diversifiés et non répétitifs, on en a déjà parlé. L'autonomie aussi. Une évolution rapide et de nombreux secteurs d'activité. Un salaire motivant selon l'évolution et le secteur d'activité. Alors justement, parlons-en. Les secteurs d'activité, quand vous suivez cette formation, vous avez plusieurs possibilités et plusieurs secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez être ouvrier viticole qualifié. Le salaire, ça va être 1 350 € net. D'accord? Ça dépend de l'employeur, hein, mais je vous donne une fourchette comme ça, vous savez. Vous êtes chef de culture, c'est-à-dire que vous avez un peu plus de compétences. Pendant la formation, vous êtes émancipé, vous allez monter en gamme, vous allez gagner beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 1005, 1006. Et après, si vous êtes un jour responsable d'une exploitation, alors là, c'est déjà, ça dépasse les 2000 €. Comment? 1005. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai commencé à travailler dans la viticulture, je gagnais 1 300 € net par mois. Moi, j'ai commencé par la taille de la vigne. Je n'ai pas eu la chance de faire une formation. Donc, j'ai évolué beaucoup moins vite. C'est comme ça. Ça m'a pris quand même 5 ans, 6 ans de ma vie pour arriver responsable d'exploitation où je gagnais très bien ma vie. Je gagnais 3 500 € net. 3 500 € net. J'avais des responsabilités, évidemment. Je gérais quand même une grosse équipe. Finalement, je me suis rendu compte qu'après, j'allais plus sur le terrain. J'étais finalement qu'au bureau, il me fallait faire la traçabilité, il me fallait préparer les traitements, il me fallait faire tout ça. Mais à la vigne, il y a vraiment une évolution terrible. Il y a un autre secteur d'activité qu'on appelle le fermage. Vous êtes à votre propre compte, vous louez des vignes, des parcelles de vignes, et c'est vous qui êtes maître en fait de votre culture, etc. par rapport à ce que vous avez appris. Donc ça aussi c'est super intéressant. C'est une location, ça coûte tant. Dans le Pic Saint-Loup c'est très cher, bien évidemment. Mais il faut savoir que, je ne vais pas dire des chiffres, hein, comme ça je ne vais pas avancer des chiffres, déjà j'en ai avancé. Voilà, 1 hectare de vigne, ça rapporte, quand on a tout, enfin voilà, c'est déjà pas mal. D'accord? Pour bien vivre dans le Pic Saint-Loup, il vous faut à peu près 8 hectares, 9 hectares. Dans le Biterrois, ce n'est pas la même appellation, hein, il va vous falloir 20 hectares de vignes. Voilà. Après, les locations sont différentes, etc. Ok? Je l'ai dit, il y a aussi la reconnaissance des maladies.
d'accord? Dans cette formation, on vous apprend aussi la reconnaissance des maladies et ça vous ouvre aussi d'autres secteurs d'activité. Selon vos capacités, une fois qu'on connaît toutes les maladies de la vigne, il y a les caves coopératives qui embauchent des gens pour faire le contrôle du parcellaire. Vous allez contrôler toutes les vignes des adhérents et vous allez noter celle-là elle est malade, celle-là elle n'est pas malade. Ça va un peu faire une classification de la parcelle et la rémunération sera en adéquation avec ça. Donc il y a aussi cette responsabilité. Mais si vous faites de la formation, on fait des entretiens projets, enfin voilà. Je vous accompagne jusqu'à l'emploi. Donc la France, vous savez bien, donc là j'ai vite passé champion du monde des exportations. Donc il y a quand même 46 millions d'hectolitres, c'est énorme. C'est énorme. Donc qui sont exportés comme ça. Les contraintes, on va quand même en parler. Il faut s'adapter au climat. Des fois il fait froid, des fois il fait chaud, des fois il fait trop chaud, des fois il fait trop froid. Donc il faut se protéger par rapport à ça. Pendant les périodes donc, de traitement pour les domaines non bio, c'est aussi une petite contrainte. C'est-à-dire le fait d'être exposé aux maladies, il faut se protéger. Et quand il fait chaud, quand on a le masque, c'est difficile de se protéger tout le temps, mais voilà. C'est juste une petite période, mais c'est quand même une contrainte, il faut en parler. Donc se former, et je finirai là-dessus. Donc là j'ai parlé de la formation. Donc ici vous êtes à la MFR de Claré. La formation dure 7 mois et demi. Et voilà le planning. Comme ça vous pouvez voir un petit peu comment cette formation s'articule. Vous avez ici une période, bon il ne faut pas regarder les dates puisque c'est le planning celui-là de l'an dernier. Vous avez une période d'une semaine d'intégration où vous allez connaître vos collègues, vous allez connaître le formateur, l'établissement et toute l'organisation, donc où on va manger, comment ça va s'organiser, etc. Et vous avez après, on attaque dans le dur, donc la conduite du tracteur, une semaine avec moi, et là vous êtes en entreprise. Une semaine avec moi, 15 jours en entreprise. Conduite du vignoble, et là en entreprise. Donc conduite du vignoble, c'est la taille de la vigne et les travaux en verre, c'est-à-dire les pamprages, les bourgeonnages, tout ce que je vous ai dit après. Okay. La conduite du tracteur, vous savez, je vous ai expliqué. La protection du culture, je vous l'ai dit, vous avez toute la reconnaissance des maladies, la conduite du pulvérisateur pour soigner la vigne et pour traiter les vignes. Et vous avez donc le travail du sol avec les amendements, les engrais. Alors ce n'est pas la chimie, mais quand même on essaye de se rapprocher de tout ça pour savoir pourquoi on va labourer, comment et quand il faut labourer. Dans tous les cas, et je finirai un peu là-dessus, on vous apprend à être autonome. À la sortie de la formation, vous allez être accompagné un petit peu par votre patron un mois et après vous allez vous envoler. Voilà. C'est vraiment l'intérêt de la formation, c'est que vous soyez autonome et que vous puissiez vivre de ce métier. Donc là, je vais passer, puisque c'est plutôt le côté administratif, d'accord? Et si on peut, je vais vous montrer une petite vidéo de mon ancienne apprenante, donc il y a 2 ans. Il y a des gens qui sont venus la filmer et elle explique comment c'est passé et comment se passe la formation. Donc si ça vous intéresse, je vous montre la petite vidéo. Alors tout à l'heure, j'avais des problèmes de connexion, j'espère que ça va marcher. Et ensuite, vous pourrez me poser les questions que vous voudrez et j'y répondrai. Ça va pour vous? Je voudrais demander Oui? une question. Attends. Allez-y, allez-y. Avez-vous appartement ici pour ce long-temps transport? Alors, non, parce qu'on a un internat ici, mais c'est que pour les mineurs. Il est réservé aux mineurs. D'accord? C'est-à-dire qu'on a les prépas apprentis qui viennent dormir, qui peuvent venir dormir. On a aussi les CAP et les titres professionnels. Donc il y a quelques majeurs, mais c'est des gens qui sont très jeunes. Très très jeunes. Et malheureusement, pour le moment, je dis bien pour le moment, ça arrivera plus tard, on n'a pas le droit de mélanger les jeunes et les moins jeunes. Il y a trop de problèmes. Pour les adultes, non. Pour les adultes, pour le moment, non. Oui, moins de 18 ans. Jusqu'à 22 ans, des fois jusqu'à 22 ans selon la situation. Ici, oui, mais que les jeunes. Donc, Et encore moins, pardon, je me permets, encore moins les couples. Ouais. Déjà, les adultes, non. Pour le moment, ça ne se fait pas. C'est que les jeunes, young people. J'ai pas compris. Young people. Excusez-moi.
Yeah. Ici, de se loger dans la région pour se rendre Oui, en proximité. c'est très cher. Alors dans la région, c'est vrai que c'est assez difficile de se loger. C'est assez difficile parce que ça reste quand même financièrement assez cher. Il y a une autre façon de se loger, c'est que souvent le maître de stage, suivant le maître de stage que vous choisissez, est d'accord pour vous loger pendant la formation. Mais ça, c'est vraiment avec lui qu'il faut le voir. C'est une négociation tous les deux qu'il faut voir. Et les entreprises, enfin les maîtres de stage sont situés... Tout aux alentours, moi j'en ai un à Sage, j'en ai un à Montaut, j'en ai un à Claré, enfin voilà, moi je les ai tout autour. Donc normalement, c'est l'apprenant qui doit faire l'effort pour pouvoir un petit peu se renseigner et trouver ce qui lui convient. Par contre, moi, je valide sur la structure. Il faut au minimum qu'il ait 10-20 hectares pour qu'il puisse laisser faire un petit peu les stagiaires. Parce que s'il a une toute petite superficie, vous allez regarder, mais vous ne ferez jamais. Donc moi, j'interviens au milieu de la formation. Je suis en relation constante avec le maître de stage. On a un carnet de liaison, ce n'est pas comme à l'école, c'est plutôt un carnet d'échange où on va échanger sans arrêt. C'est-à-dire que quand ils reviennent, moi je fais des mises en commun, on va échanger sans arrêt. Et à ce moment-là, on va se mettre d'accord sur les modalités. Si vous me dites oui, mais moi j'ai rien fait cette semaine, j'ai pas conduit de tracteur, j'ai pas fait ça, à ce moment-là, moi j'appelle l'employeur et je lui dis ce que je pense. Voilà, je lui dis écoutez, c'est pas normal, il faut que la semaine d'après, elle le fasse. S'il me dit non, à ce moment-là, je vous fais changer d'employeur. Parce que donc vous avez compris tout à l'heure, la présentation, c'est une semaine ici au centre de formation. C'est exactement comme sur le... Voilà. Oui. Et 2 semaines en entreprise. Hop, il est là, voilà. Un stage Toutes en entreprise. les couleurs, vous êtes avec moi. Ce qui est blanc en stage, vous êtes avec le patron. Vous avez 406 heures avec moi en présentiel, où on va aussi aller sur le terrain. Et vous avez donc 525 heures avec le patron, où vous êtes chez le patron. Et le patron, c'est aux alentours, c'est par ici. Vous avez compris? Oui, compris. Donc il y a une semaine ici avec monsieur, dans le centre de formation. Avec Il y a monsieur une Diana. semaine habité où? Avec ça, il n'y a pas de logement sur place. Yeah, that's the problem. C'est soit les transports. Voilà, vous avez les transports en commun. Et pour accéder, après on ne va pas se mentir, pour accéder à une formation, il faut un minimum d'autonomie. C'est-à-dire que malheureusement, quand on atteint un âge où on n'est plus dans la scolarité, dans l'éducation nationale, on est malheureusement obligé d'avoir un petit logement, d'avoir quelque chose à côté de concret pour pouvoir faire la formation. Autrement, c'est très compliqué. Après, je ne vous cache pas que l'internat va évoluer. On pourra loger des adultes, ça va évoluer. Mais voilà, pour aller chez le maître de stage, moi ici je vous accompagne. On a un trafic, on a un fourgon. Quand on va en stage, vous venez avec moi, et quand on va avec nos collaborateurs pour travailler la vigne, évidemment vous ne prenez pas votre voiture. Donc on y va, je vous amène avec le trafic. Mais de chez vous, par exemple, jusqu'au maître de stage, quand vous êtes dans cette période-là, de stage en entreprise, vous vous débrouillez. Ce n'est pas le formateur qui va vous amener. Voilà. Donc il faut quand même avoir quelque chose, un noyau déjà, où vous pouvez être logé, où vous pouvez être serein pour pouvoir accéder à une formation. Parce que, encore une fois, ce n'est pas la formation qui va vous loger, ce n'est pas possible. En général, les personnes qui suivent la formation donc, sont... Enfin, comment elles sont logées. Les personnes qui sont en formation, elles sont logées, elles ont un logement sur place, elles ont... Les personnes qui sont en formation, c'est des gens surtout qui sont sur Montpellier. Et qui sont véhiculés. Qui sont véhiculés et qui font du covoiturage. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent entre eux, entre pairs, ils s'arrangent pour faire du covoiturage et ils viennent ensemble le matin. Voilà. Moi, parfois, j'en récupère à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Par contre, on signe quand même une convention aussi. S'il nous arrive un accident pendant le transport, moi, normalement, je ne dois pas les amener. Donc, on signe une petite convention et je les amène à Saint-Mathieu, puisque moi, qui suis biterrois, donc de Béziers, je passe par Saint-Mathieu, je les récupère et on va voilà. Mais ils doivent de Montpellier prendre le bus jusqu'à Saint-Mathieu pour pouvoir se rendre à Claré. Après, on a des personnes qui sont de Claré aussi, et il y en a qui font le choix de reconversion, qui changent carrément de vie. Voilà, j'en ai un il y a 3 ans qui était facteur, qui habitait à Pézenas, qui a décidé, voilà, il a pris un appart ici et voilà, il a fait sa vie, il a trouvé un emploi ici, et voilà.
C'est un choix qui est, voilà, c'est une reconversion. Et encore une fois, c'est une formation d'adulte. Une formation continue, c'est une formation d'adulte. Donc une formation d'adulte, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir une certaine autonomie pour pouvoir accéder à la formation. Après, attention, il y a des aides. C'est-à-dire que Dominique Font m'a appelé hier. Elle va se renseigner pour tous les gens qui auraient des difficultés à se loger aux alentours de Claré, pour avoir, donc ça marche avec les missions locales, tout ça, pour avoir une aide financière, ou même un genre de foyer où vous pourriez être logé, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, et voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Rien n'est impossible, tout est possible. Après, il suffit de le vouloir et d'être motivé. Mais le plus important, c'est le métier. C'est-à-dire de faire une formation. Quand on s'engage dans une formation, il faut vraiment être sûr. Après, on n'est jamais sûr à 100%. Hein, mais déjà, on voit si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. La présentation, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, ce que je pourrais faire après. Et ce que j'ai envie de faire après. Voilà. C'est surtout vraiment ce qui va définir un petit peu votre motivation et l'accès à l'emploi plus tard.